parle. Mais j'ai vu un plaisantin de militaire faire une vidéo aujourd'hui. Est-ce qu'il peut retrouver ça sur TikTok même? Est-ce qu'il peut retrouver ça sur TikTok? Oh là là. Où est la vidéo là même? Oh, j'ai vu la vidéo d'un militaire là. Vraiment. Oh Seigneur. Il sait qu'il n'y a pas retrouvé vidéo là facilement. Et la vidéo là aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. Attends. Elle saoulée des pailles, on peut tout trouver. Parce que lui, tout ce qui attaque la Côte d'Ivoire là. Lui, il est le premier à partager ça. Dites à Soulé de couper son direct et Mako soit le dossier. Oh, ouais, mais oh non, il n'a pas. Voilà, lui là. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Des soldats ivoiriens, en l'occurrence, n'importe quoi. Poursuivant méthodiquement écoutez, hein. Politique hégémonique, il a confisqué les libertés individuelles et collectives en mettant sous tutelle les appareils judiciaires et législatifs. Plusieurs prisonniers politiques et militaires sont... C'est la première fois dans ma vie que je vois un militaire qui fait communiquer avant d'agir. Les gars, peut-être que vous n'êtes pas encore informés, vous n'êtes pas encore bien informés. Hein? Côte d'Ivoire a changé. Hein? Vous n'êtes pas encore informés. Hein? Ici, là, ça a changé. Hein? Actuellement, on est dans la Coupe d'Afrique. Tu t'amuses, on voyage avec ton âme. C'est-à-dire, nous, tout ce que tu vois, nous sommes des militaires potentiels. Chefs rebelles potentiels. Il faut respecter un peu la Côte d'Ivoire, n'est pas tes camarades. Et puis avant de venir parler de la Côte d'Ivoire, il faut porter un joli t-shirt. Là, on est très nerveux. On vient d'augmenter la facture de 10%. On est très nerveux. Vos petits amusements bêtes de communiquer des militaires. On va gifler un dedans un jour. Vous allez savoir que le qu'on vous donne, c'est nous, on paye ça. Actuellement, on est très nerveux. Vos plaisanteries bêtes, arrêtez ça, on est très nerveux. Mais le sujet qui nous intéresse, c'est le sujet de Gesco, de Boribana. C'est le sujet de toutes ces zones qui sont actuellement détruites. Quand tu vas sur Internet et que tu tapes Gesco, automatiquement, on te dit populaire en ce moment. Voilà, regardez là. Quand tu tapes même Gesco, on met populaire en ce moment. Et quand vous tombez sur Gesco, la première image qui choque, c'est cette école qui a été détruite par les machines du district d'Abidjan en pleine rentrée scolaire. Ouais. C'est fort. Là c'est-à-dire, nous tous, on est assis, hein, et puis on dit, ouais, les gars, on fait fort. C'est-à-dire, en pleine rentrée scolaire, les élèves qui sont le futur du développement de la Côte d'Ivoire, les élèves qui sont l'avenir de l'administration, l'avenir des hôpitaux, des élèves. C'est-à-dire, il va à l'école, on a cassé son école, il va à la maison, ils ont cassé la maison. Et puis l'élève est dans la rue. Ouais, c'est fort. J'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos. Vous savez, il y a beaucoup de blogueurs, tiktokers malheureux, aigris, sorciers, vendus en Côte d'Ivoire. J'ai vu beaucoup de personnes faire des vidéos et dire oui, la Côte d'Ivoire doit se développer, donc c'est normal. Oui, c'est normal. Vous savez, il y a vous dire une chose. Quand dans la vie, tu n'as pas connu ce qu'on appelle la misère, il ne faut pas te réjouir qu'on est en train de casser la maison de quelqu'un. Il te dit ça en même temps. Je vous demande pardon, les amis. Je vous demande pardon. Partagez la vidéo. Moi, je sais qu'il y a des vidéos, quand il est fini net, on me convoque en même temps. Oui, je préfère être convoqué. Mais me taire en tant qu'un influenceur. Ne pas parler. Ne pas prendre une position claire. Dans une affaire que je vois. Moi là, ce serait un acte de trahison. Hier, on a suivi au niveau de la télévision. Sur NCI. J'aimerais vraiment féliciter cette chaîne de télé. On a vu des journalistes donner des informations. Et je pense qu'au stade où nous sommes arrivés, il est plus qu'important parce que je cherche encore la voix de ce qui s'est passé sur NCI hier. Parce que c'est un direct que j'ai lancé avec mon cœur. Sur NCI, moi j'ai entendu des gens hier, surtout
notre ami le journaliste, celui que je considère comme le meilleur journaliste, qui hier a eu à faire des déclarations qui m'ont donné la chair de poule, qui m'ont fait peur, qui m'ont amené à me poser une seule question. C'est de savoir, est-ce que ce qu'on nous dit est vrai ou est-ce que ce qu'on nous dit est faux? Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Moi, l'histoire de Jesco, d'abord, je ne me suis pas trop prononcé parce que je ne maîtrise pas le sujet. Mais il y a une vidéo qui m'a fait peur hier. Et j'aimerais retrouver la vidéo, s'il vous plaît. C'était hier, non? Où est la vidéo? Où est la vidéo? C'était hier. Que deviennent les élèves d'Egepi? C'est pas ça. C'était l'émission d'hier. Hey, Seigneur Jésus. Où est l'émission d'hier là? Hey, Dieu. Où est l'émission d'hier? Ils ont supprimé ou bien quoi? Je ne retrouve plus l'émission. Je ne retrouve plus l'émission d'hier. D'avant-hier plutôt. L'émission du dimanche. Rappelez-moi le nom du journaliste là, s'il vous plaît. Pardonnez, rappelez-moi le nom du journaliste là. Ce n'est pas le maire de Tchassali. Il y a un autre journaliste là. Qui a fait une révélation qui m'a fait peur. La révélation qu'il a fait m'a fait peur. On a écouté le fondateur de l'école qui a été détruite. La version qu'il a donnée est contradictoire à la version du district d'Abidjan dirigé par M. Bakongo. Mes frères, on va se parler vrai, on va se parler calme. Dire qu'on va faire le développement d'un pays sans aménager ce pays est un mensonge. On est tous d'accord. Boribana, dire que Boribana allait exister jusqu'à ce que Jésus revienne, on est tous d'accord que ce n'est pas possible. On est tous d'accord qu'il y a des localités qui ont reçu des avis d'expulsion depuis 2008, d'autres ont été informés qu'ils doivent quitter. Mettez les cœurs, certains sont restés en disant qu'ils vont avoir pitié. La pitié est en train de se manifester maintenant. On casse et ils vont casser. Mais la question que moi je me pose, ceux qui sont délogés là, j'ai appris qu'il y a beaucoup de Maliens, Burkinabés, Nigériens, Guinéens, plusieurs nationalités, mais aussi des Ivoiriens. Moi, je ne sais pas, hein, mais moi, je pose une seule question. La question que j'aimerais savoir, c'est la suivante. Ceux qui ont la carte nationale d'identité, là, qui sont des Ivoiriens, c'est-à-dire qui appartiennent à la terre ivoirienne, d'où aujourd'hui il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a l'argent il y a le courant qu'on vend au Burkina, plutôt au Mali. Jusqu'à Mali nous doit 200 milliards de dettes sur le courant. On ne peut pas trouver 15 malheureux milliards dedans pour les loger, comme on a logé les réfugiés burkinabés qui sont venus au nord. Là. On ne peut pas trouver un système comme ça pour les loger. Parce que ces gens-là, ce sont des Ivoiriens. Hein. Ceux qui partaient à l'école, là, ce sont des Ivoiriens. Ceux qu'on a en train de déguerpir, ce sont des Ivoiriens. Dans l'argent de la Côte d'Ivoire qui les appartient aussi, là, on ne peut pas enlever dedans 15 malheureux milliards pour dire que nous allons loger nos frères. Même si on s'en les jeter à Songon, même si on s'en les jeter sur la route, je peux le dire dernièrement. Tu vas me répondre pour dire oui, beaucoup ont été logés à Songon. On n'en disconvient pas. Mais il y a une vérité qu'il faut dire. L'argent de la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Dans notre argent là, on a élevé 1 milliard de dollars pour organiser la Coupe d'Afrique. On n'a pas dit non. On n'a même pas demandé notre avis. On a pris, on a mis bas dans ce jeton-là. On ne peut pas trouver un peu pour donner à nos frères. Mes amis, nous tous là, quand on regarde la situation de vie de ces personnes, nous on sait que ce n'est pas normal. On ne peut pas prendre tout le pont construit par le président Ouattara et puis on regarde, on voit que la misère. Sur le plan image d'un pays, ce n'est pas bon. Mais vous savez des choses, de la manière dont il dit à quelqu'un de partir, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Si aujourd'hui toutes les personnalités politiques vont s'arrêter sur Jesco, jusqu'à Koudou Laurent Gbagbo, le maire de Yopougon lui-même est découragé, déçu, traumatisé. Parce que
J'ai l'impression que, soit c'est un règlement de compte politique entre eux, hein, mais pour gagner Yopougon, là, Yopougon de Barbeau, RHDP, ouais, vous avez fait fort. Non, Bakon, le ministre Bakongo a fait fort. Non, il a fait fort. Il a fait fort. Laisse-moi une autre vocaliste en plein direct. Il a fait fort, hein. Il a fait fort. Il va vous dire une vérité. Yopougon, ça fait même pas 1 an que Big Togo est maire de Yopougon. Il dit ça fait pas 1 an. Vous savez, vous dire une vérité. Yopougon est le plus grand bastion électoral de la Côte d'Ivoire. En 2025, il y a élection présidentielle. Big Togo a lutté, lutté avec les PDCI, les Baboïs. Il a la mis bia. Il a pris Yopougon de Barbeau. Big Togo, chef militaire, chef guerrier, général de Yopougon. Il a pris Yopougon de Barbeau. Le RHDP a dit à Bobo, vous venez de prendre Yopougon, des bastions que vous devez gérer en mouvement en haut là. Sans lui demander même la permission. On fait rentrer les chars, les bulldozers, et puis on classe. Vous êtes en train d'affaiblir M. Big Togo. C'est-à-dire, politiquement parlant, vous êtes en train d'affaiblir M. Big Togo. Même si on devait casser. 1, le moment est inopportun. 2, le moment n'est pas stratégique. C'est affaiblir un maire RHDP qui vient de gagner un baston électoral qui appartient à l'opposition. Sur le plan technique politique, c'est un mauvais choix. On aurait pu attendre. Il y a plein de quoi à Bobo, il faut casser, non? Pourquoi on commence pas là-bas? Pensez que c'est le bastion. On peut commencer à Bobo. Pourquoi on commence pas à Bobo? Parce que c'est qu'à Bobo, là, c'est le bastion. Les conséquences politiques peuvent être dramatiques. Dans la Bobo, on gère. Mais on peut descendre vite sur Yopougon. Non. On vient de donner Yopougon à Big Togo. Maintenant, si en stratégie politique, c'est d'affaiblir M. Big Togo, pour ne pas qu'il puisse avoir demain une élection présidentielle, vous nous dites ça calmement, puis on dit on comprend. Mais dans l'art de la marmaille politique, pour t'affaiblir, on cache toi d'abord. Maintenant, c'est toi qui allais t'expliquer devant les populations comment toi, tu es président de l'Assemblée nationale, c'est ton parti qui vient casser d'abord nos maisons. Tu veux qu'on te fasse confiance comment? Vous avez affaibli M. Big Togo. C'est méchant. Je préfère dire ma vérité, telle que je la pense. Les gars, mettez les cœurs, mon cœur me fait mal. Ok, excusez-moi. Hein. Je dois saluer quelqu'un. Excusez-moi une minute. Hein. J'ai mal, hein, mais il n'y a pas de partager la vidéo.